Bienvenue à la maison. Nous sommes réjouis de vous partager le message de notre dernière célébration au travers de ce podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués encore. C'est une joie d'être avec vous ce matin, dans la présence de Jésus. Et justement, je voudrais vous parler de Jésus. Quel meilleur sujet, franchement, que de parler de Jésus. C'est une personne extraordinaire. Et à un moment donné, Jésus a parlé de lui-même. Il n'a pas souvent parlé de lui-même, mais quand même à plusieurs reprises. Mais il a dit une phrase, c'est rien, c'est mes lunettes, mais il a dit une phrase un jour qui était bouleversante, je trouve. Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, car je suis doux et humble de cœur. » Jésus se définit comme ça, « Je suis doux et humble de cœur ». C'est dans Matthieu 11, verset 29. Je ne sais pas si vous pouvez vous définir comme ça. Je suis doux et humble de cœur. Celui qui se présente comme ça, quand même, franchement, il se la pète, quoi. Mais sauf que Jésus, quand il dit ça, il n'y a pas une pointe d'orgueil. C'est ce qu'il est réellement. C'est, je pense, la personne la plus douce qui existe sur Terre, et qui existe dans le ciel aussi, d'ailleurs. Et certainement la personne la plus humble. Et je voudrais vraiment m'arrêter sur cette humilité de Jésus qui est quand même exceptionnelle et qui est un peu au cœur de qui il est. Et on va le voir, c'est au cœur de ce qu'on va devenir, puisqu'on va lui ressembler. Et je crois que c'est le fondement de sa personnalité. Parfois on réfléchit, c'était qui Jésus au niveau de sa personnalité? C'était un homme parmi les hommes. Comment il était, est-ce qu'il était dynamique, est-ce qu'il était joyeux, est-ce qu'il était très sévère? On ne sait pas trop, en fin de compte. Mais une chose est sûre, il était doux et humble. Ça, c'est sûr. Ça ne bouge pas, ça. C'est quelle que soit la situation. La douceur de Jésus aussi, ça sera un autre sujet, mais ça va avec son humilité, quand même, quelque part. Et la douceur de Jésus, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi. Quand je pensais à ça tout à l'heure, la douceur de Jésus, puis d'un seul coup, il y a un chant qui m'est revenu des années 60, de Jacques Dutronc. Dans la vie, il y a des cactus. Vous connaissez ce chant-là? C'est plutôt ma génération. Même la génération de mes parents, même. Aïe, 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 hein? Et puis du coup, pour ceux qui ne connaissent pas le chant, il voit des cactus partout, quoi. Il y a des cactus partout sur la Terre. Le monde entier est un cactus à la fin. Et un cactus, ça pique, quoi. Dans ma vie, il y a des cactus. Et je crois qu'on peut le dire tous, ça, par contre. Sauf que dans la vie de Jésus, il n'y a pas de cactus. Dans ce sens-là, il est doux. Il n'y a rien qui vient te piquer, c'est un truc, une bonne vanne, un truc méchant, un truc... Rien. C'est la douceur totale. Et c'est l'homme le plus humble que la vie ait porté. Et ça, on voit ça dès le début de son arrivée sur Terre. Quand on médite quelques instants sur la venue de Jésus sur Terre, Noël, quoi. Mais c'est juste incroyable, quoi. C'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est le créateur de l'univers. C'est l'homme, enfin le Dieu tout-puissant, complètement, qui domine toute chose. Un petit bébé. Un petit bébé dans une crèche, quoi. Et c'est par choix. C'est-à-dire, il n'a pas été humilié, il s'est humilié. Il n'a pas eu un coup sur la tête qui, d'un seul coup, a fait qu'il est devenu un petit bébé. Et puis, oh mince, qu'est-ce qui m'arrive? Non, ça a vraiment été son chemin, son choix, sa décision. Et ce petit bébé, c'est le mystère de l'incarnation, il est pleinement Dieu et pleinement homme. Mais il a choisi de se dépouiller des attributs de la divinité, c'est-à-dire de la puissance, de la gloire, de tout ce qu'il aurait pu utiliser, entre guillemets, pour accomplir sa mission. Il s'est dépouillé de tout ça pour devenir vraiment semblable à nous. Il est devenu
un vrai homme, un simple homme, comme vous et moi. Et là, du coup, on va lire ce verset, parce que c'est quand même un verset incroyable qui se trouve dans Philippiens. J'ai oublié ma Bible papier, mais c'est pas grave, j'ai la Bible là-dessus. Philippiens 2. Voilà. Si je vais dans Philémon, ça va pas le faire. Non. On peut commencer à... le verset 5, et on va lire, c'est un peu long, mais il faut lire ce texte. C'est le fondement de ce qu'on va voir ce matin. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » C'est un hymne, ce texte-là. D'ailleurs, quand on fait de l'herméneutique, dans ce texte-là, il est dit que c'est un texte qui servait de chant dans les églises à l'époque. Donc il devait chanter ça devait être fantastique d'ailleurs. Ça serait pas mal que quelqu'un compose un chant aujourd'hui avec ces paroles. Et on voit clairement dans ces paroles l'humiliation de Jésus, enfin sa descente. Hein. Il vient de la gloire, il devient un simple homme, mais il continue. C'est-à-dire que après le fait de devenir homme, ce qui est déjà extraordinaire, il continue sa descente dans l'humilité et dans la douceur. Parce qu'il devient comme nous, ensuite il devient parmi nous un serviteur. Et on en parlera tout à l'heure, mais c'est vraiment une des caractéristiques de Jésus. Il n'est pas venu pour dominer le monde, il est venu pour servir et donner sa vie en rançon. Donc il prend cette attitude de service et il va la mettre en pratique pendant toute sa vie. Et ensuite il continue, il va encore plus loin, il devient obéissant à Dieu le Père, bien sûr, mais une obéissance parfaite, radicale, une obéissance qui va jusqu'à la mort. Et la mort, comme vous le savez, terrible de la croix. Et tout ça par obéissance à Dieu et par amour pour nous. Il s'humilie, il est en serviteur, en attitude de service, et dans une obéissance totale jusqu'à la mort de la croix, la souffrance de la croix. Et ça, c'est le chemin qu'a fait Jésus. Et vous avez vu, après, on a le chemin inverse. Il va retourner dans la gloire. Sauf que, il faut bien lire le texte, verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est-à-dire que Jésus, il s'est humilié jusqu'à la mort, et il est entré dans la mort, il a été mis au tombeau, et ça s'arrêtait là pour lui, son chemin. Si Dieu ne le faisait pas sortir du tombeau par la résurrection et élevé dans la gloire, Jésus était mort. Donc il s'est dépouillé vraiment. Il a été obéissant jusqu'à la mort, et c'est pas lui qui d'un seul coup, bon ça y est, j'ai accompli ma mission, maintenant, ta-da-da, j'arrive, je remonte, je ressuscite et je m'élève dans la gloire. Absolument pas. C'est Dieu, le Père, qui le ressuscite d'entre les morts et qui l'élève à la gloire. Donc au début, on voit tout le chemin que Jésus a parcouru pour s'humilier, et ensuite on voit le chemin que Dieu lui fait parcourir pour l'élever. Et ça, c'est le principe aussi pour nos vies que vous pouvez retenir ce soir. C'est pas à moi de m'élever moi-même. Amen. À aucun moment. Et surtout pas pour entrer dans la gloire, mais même pour être glorifié par les hommes, pour être vu par les hommes. C'est pas à moi de m'élever moi-même, c'est à Dieu de le faire, s'il veut le faire, et au moment opportun, au moment où il semble pour lui que c'est juste de le faire. Mais moi, mon chemin, c'est le chemin de Jésus. C'est un chemin d'humilité, c'est un chemin de douceur, c'est un chemin de service et d'obéissance. Il n'y en a pas d'autre.
On n'a pas d'autre chemin pour ressembler à Jésus. Et régulièrement, en nous, il y a quelqu'un, c'est nous-mêmes, vous inquiétez pas, une partie de nous-mêmes qui a envie de relever la tête quand même. Mais pas dans le sens, parfois c'est bien de relever la tête, mais dans le sens d'un orgueil, de vouloir quand même, reconnaissez-moi quand même. Oh, je suis pas mal, quoi. Ce qui est vrai, tu es super, tu es une personne extraordinaire, mais c'est pas à toi de t'élever par toi-même. C'est à Dieu de le faire, et aux autres. Et parfois c'est un chemin pas simple, mais c'est l'école de Dieu dans nos vies, c'est l'école de Christ dans nos vies. C'est ça la vie de disciple. On parle souvent de la vie de disciple. La vie de disciple, c'est suivre Jésus dans le chemin qu'il a ouvert. Alors c'est un chemin vers la gloire. Un jour, on va être glorifié, mais c'est pas pour aujourd'hui. La gloire des hommes, c'est ce que recherchaient les pharisiens. Et Jésus les accuse de ça. Vous cherchez la gloire les uns des autres. Donc vous avez déjà votre récompense. Vous êtes déjà, on vous applaudit. Vous êtes déjà sur la première page du journal, etc. Vous voulez la première place dans les synagogues, vous voulez la première place dans les réunions, vous voulez briller devant les hommes. Eh bien, vous avez votre récompense. Et le Seigneur nous demande de suivre un autre chemin. De ne pas chercher notre récompense et notre gloire parmi les hommes, de ne pas chercher à être sur les estrades, même s'il faut bien qu'il y en ait des gens sur les estrades. Moi, je passe mon temps sur les estrades. Il faut qu'il y en ait. Mais ce n'est pas ça qu'on cherche. C'est pas ça qu'on cherche. Et c'est surtout pas la gloire et la reconnaissance des hommes. Alors, je ne vous dis pas que c'est facile. Et surtout quand tu as justement des dons, des talents qui vont faire que tu es devant les autres ou que tu vas apporter quelque chose qui brille, entre guillemets, un petit peu, parce qu'il y a quelque chose en toi qui est satisfait, parce qu'il y a une gloire. Et il faut vraiment faire attention à cela. Parce que cette racine-là, qui est dans notre cœur à chacun de nous, c'est la racine du péché. Et la racine du péché, c'est l'orgueil. C'est l'opposé de l'humilité. C'est l'orgueil. Et il y a des gens orgueilleux, il y a des gens, on voit clairement qu'ils sont orgueilleux, mais vous savez, il y a en chacun d'entre nous une racine d'orgueil qui est bien présente et qui est plus ou moins active, mais qu'il va falloir traiter, ou il va falloir laisser Dieu traiter ça. Parce que si on ne laisse pas Dieu traiter l'orgueil dans nos vies, tôt ou tard, l'orgueil va devenir un piège qui va soit nous arrêter, soit être un mur dans lequel on va se fracasser, soit tout simplement nous écarter de ce que le Seigneur a prévu. Donc il faut laisser vraiment le Seigneur travailler cette racine de l'orgueil. Vous savez, le péché originel, on n'a pas le temps de parler de ça en détail, mais il a eu lieu devant la gloire de Dieu dans le ciel. Ce n'est pas Adam et Ève qui ont péché les premiers. C'est un séraphin, un ange de gloire, qui s'appelle Lucifer. Et il nous est dit, dans le texte d'Ézéchiel, qu'il a voulu se faire l'égal de Dieu. Il était là devant le Seigneur, il le voyait face à face, et puis un jour, il y a quelque chose qui est né en lui. Ne me demandez pas d'où ça venait, c'est une question existentielle, philosophique qu'on n'a toujours pas résolue, mais c'est l'opposé de la sainteté. C'est l'opposé du blanc, le noir c'est l'opposé du blanc, les ténèbres c'est l'opposé de la lumière. Donc s'il n'y a que de la lumière, les ténèbres, on peut tomber dedans quand même. C'est ce qui est arrivé pour cet ange de gloire. Bref, il a voulu s'élever sur la montagne de Dieu, il a voulu être semblable au Très-Haut, il a voulu être Dieu lui-même. Et ça a été le péché originel, l'orgueil de Lucifer, l'orgueil du diable, celui qui est devenu le tentateur, celui qui veut détruire l'humanité, qui veut détruire nos vies. Il a pour fondement l'orgueil et le mensonge, si vous voulez, un autre de ses fondements. Mais là, c'est l'orgueil qui nous intéresse et c'est vraiment la racine du mal, la racine du péché. Et du coup, lorsqu'il vient tenter l'homme, lorsqu'il vient sur la terre, tenter Adam et Ève, mais nous tenter chacun d'entre nous, il veut distiller dans nos cœurs ce désir de nous élever nous-mêmes pour être au-dessus des autres, voire même pour prendre la place de Dieu dans nos vies.
Non, mais quand même, je vais reprendre la place de Dieu, quoi. Qui c'est qui dirige ta vie? C'est toi ou Dieu? Donc quand on ne connaît pas Dieu, c'est moi qui dirige ma vie. On se débrouille comme on peut. Donc c'est normal de diriger notre vie. Mais quand on rencontre Dieu, on rencontre quelqu'un à qui on va soumettre notre vie. Et la seule position qui est juste devant Dieu, la seule, c'est une position d'humilité. L'orgueil devant Dieu, ça n'a aucun sens. C'est une caricature. Et pourtant, on peut tout à fait tomber dedans facilement. Dans la position juste devant Dieu, c'est la position d'humilité. Et je vous invite dans un autre texte qui se trouve dans 1 Pierre. 1 Pierre 5, verset 5. Alors, c'est un peu dur ce texte parce que ça commence avec « De même, vous qui êtes jeunes », donc c'est pour les jeunes et pas pour les vieux. Bon, on va mettre les vieux dedans. Hein. De même, vous les jeunes et les vieux, soyez soumis aux anciens. Et tous, voilà, du coup il dit bien tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein? Il y a un temps où il nous élève, il nous fait entrer dans quelque chose où on va pouvoir recevoir, entre guillemets, une dimension de gloire, de reconnaissance, mais notre cœur aura été prêt à la vivre dans l'humilité et à pas prendre la gloire pour nous-mêmes, mais à la redonner à Dieu. Donc il y a un temps convenable pour ça. Et le principe que je voudrais souligner dans ce texte-là, et c'est vraiment une clé pour nos vies, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et je ne vais pas vous raconter ma vie, hein. Je n'ai pas le temps. Mais comme tous, hein, je devais laisser Dieu toucher et traiter l'orgueil dans ma vie. Et il l'a fait. Et à un moment, ce verset-là est devenu comme une réalité, un vécu. Je veux dire, je me prenais des épreuves, des difficultés, des trucs qui brisaient ma vie et qui ont brisé ma vie. Ça fait longtemps quand même, mais quand même. J'avais une 30aine d'années à l'époque. Et d'un seul coup, j'ai dit, mais Dieu résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'orgueil dans ma vie me sépare de Dieu. C'est un principe, tu ne peux pas le contourner, quoi. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire que dès qu'il y a de l'orgueil qui monte en nous, qui se lève en nous, il y a quelque chose en Dieu qui... Ah, là, je ne peux pas. Je ne peux pas t'accepter comme ça. Alors, heureusement, il trouve toujours un moyen de nous avoir dans son amour et dans sa grâce, mais le chemin, c'est l'humilité. Alors, quand on n'est pas humble, levez la main ceux qui ne sont pas humbles. Le chemin, ce n'est pas l'humilité, le chemin, c'est de s'humilier. C'est différent. L'humilité, c'est un trait de caractère que Jésus a et qu'il dépose dans nos vies. Mais s'humilier, par contre, c'est tout à fait possible, même pour le plus orgueilleux d'entre nous. C'est un choix, c'est une démarche vers Dieu. Alors, on connaît cette démarche, c'est la démarche, par exemple, pour demander pardon pour nos péchés. Mais parfois, Dieu, il est un peu abstrait quand même. Qu'est-ce qui est le plus facile pour vous, demander pardon à Dieu ou demander pardon à quelqu'un? C'est plus facile à Dieu quand même. Hein. On est tout seul dans la chambre, il est là, il n'est pas là, je demande pardon, je fais mon truc, quoi. Tout seul. Voilà, parfois on est un peu brisé, mais quand tu vas demander pardon à quelqu'un, il y a quelque chose de ton orgueil qui en prend un bon coup. Humiliez-vous. Parce que ça veut dire que tu reconnais tes torts. Et s'il y a bien quelque chose que l'orgueilleux ne sait pas faire, c'est reconnaître ses torts. Waouh! Ouais, c'est ça. Alors là, je dis attention, parce que dans ce genre de message, la tentation, c'est de penser à quelqu'un d'autre qu'à nous.
Là, je t'envoie le podcast. Par exemple, vous connaissez certainement des gens qui ont toujours raison. C'est insupportable, les gens qui ont toujours raison. Les gens, tu parles avec eux sur tous les sujets, ils ont toujours raison. Alors, il y a ceux qui sont un peu extrêmes à ce niveau-là, où là, vraiment, c'est l'orgueil. Mais quelque part, on est un peu tous comme ça. Notre avis est plus important que l'avis des autres. Surtout qu'on est français, en plus. Donc, on apprend ça à l'école. Ça s'appelle la libre pensée, le raisonnement cartésien. Je développe une logique et j'arrive à mon argumentation à la fin, et c'est moi qui ai raison. Je pense donc je suis. Ouais. Bon, ça, c'est encore autre chose. C'est pas trop mal, ça, encore, à la limite. Mais le développement d'une pensée cartésienne nous amène à avoir raison. D'ailleurs, c'est la raison qui a été élevée en déesse pendant la Révolution française. Notre-Dame, ils ont arrêté la messe et ils ont adoré la déesse raison. Allons-y. J'ai raison. Mais non, t'as pas raison. Dieu a raison. Alors ça veut dire qu'on doit devenir tous bêtes et inintelligents. Non, non. Le Seigneur veut nous aider à développer notre intelligence, bien sûr, et c'est très utile. Mais le fait d'avoir raison, c'est autre chose. C'est le fait de se sentir supérieur aux autres. Et parfois on a raison, mais c'est pas pour ça qu'il faut imposer notre raison. Amen. Alors c'est un vaste sujet, l'orgueil. Mais je vais vous donner quand même quelques traits de l'orgueil pour le reconnaître et le traquer dans nos vies. Vous êtes prêts ? Je vous rappelle, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Et cette position d'humilité, il va falloir y travailler, et ça prend toute une vie, mais quand même, plus on y travaille au début de notre vie chrétienne, plus on avance et on risque davantage d'être utile et d'être utilisé par le Seigneur. Tout d'abord, l'orgueil a une trop forte conscience de soi. Donc à chaque fois, je vous donne une caractéristique de l'orgueil et en face une caractéristique de l'humilité. Si vous voulez, je pourrais vous donner le tableau, c'est assez sympa. L'orgueil a une trop forte conscience de soi, et c'est normal d'avoir très conscience de soi. Mais si c'est une trop forte conscience de soi, ça veut dire qu'on n'a pas assez conscience des autres. Et dans les autres, il y a Dieu. Okay ? Tandis que l'humilité a conscience de Dieu et des autres. Pas forcément plus que soi-même, mais au moins autant. Okay ? L'humilité, c'est pas se renier soi-même. Ça, c'est autre chose. Ça peut être de l'orgueil, d'ailleurs. L'humilité, c'est savoir rester à sa place. Jésus, qui était l'homme le plus humble que la terre ait porté, il a quand même dit, au moment où il va laver les pieds de ses disciples, il a quand même dit « Vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous faites bien car je le suis. » Donc il n'a pas du tout renié qui il était. Ouais, je suis bien le chef, quoi. Il n'y a pas de souci, et vous avez raison de m'appeler le chef. Mais si moi, le chef, je vous ai lavé les pieds, donc je vous ai montré un chemin d'humilité, vous aussi, vous devez faire la même chose. Donc c'est pas se renier soi-même, c'est accepter qui on est, dans nos dons, dans nos talents, dans nos capacités, et être même parfois fier de ce que Dieu nous a donné. Mais c'est pas se mettre au-dessus des autres avec ces choses, c'est se rendre serviteur. Donc trop forte conscience de soi, ça empêche de se rendre serviteur. Trop forte conscience de soi, eh ben, on se met au-dessus des autres, et puis voilà. C'est bien sûr le fait de se surestimer. Et vous savez, se surestimer, on ne va pas faire de la psycho bon marché, je ne suis pas psychologue, mais bien souvent, dans nos vies, c'est parce qu'on n'a pas été affermis dans notre enfance et estimé à notre juste valeur,
qui fait qu'après, à l'âge adulte, ou parfois même avant, hein, bien sûr, à l'âge ado, on va essayer de se surestimer parce qu'on n'a pas eu la dose d'estime dont on avait besoin. Donc, quelque part, on évite tous piéger là-dedans, en tout cas plus ou moins, et certains plus que d'autres. Et il n'y a aucune condamnation, c'est un réflexe légitime de vie, c'est une protection, hein, de vouloir se surestimer. Mais parfois, on se sous-estime, du coup. Il y a chacun à son chemin, et se sous-estimer, c'est pas de l'humilité. C'est un orgueil inversé, en fin de compte. Je suis trop important au point où je m'efface complètement et j'existe plus, en fin de compte, je suis plus nul, enfin, etc. Donc ça, c'est d'autres pièges dans lesquels on peut tomber facilement. Les deux, bien sûr, Dieu veut les régler, Dieu veut les restaurer, les deux attitudes. On veuille trop briller ou être sans cesse parmi les plus nuls, Dieu va restaurer ça. Donc si on n'a pas été affermi dans notre identité, Dieu affermit notre identité aujourd'hui, dans notre relation avec lui. Et c'est pour ça que dans l'Église, l'encouragement est une clé pour la restauration des vies. Encouragez-vous les uns les autres, dans vos talents, dans vos dons. Même si le gars il est orgueilleux, c'est pas grave, encourage-le. Vous savez, quand on fait des choses, vous n'êtes pas comme moi, mais moi, quand je fais quelque chose, j'attends qu'on vienne me dire que c'était bien. Non, quand même. Pas vous? Normal. Alors parfois, ça ne vient pas, surtout si c'était pas bien. Mais quand ça vient, ça construit quelque chose en moi. Cet encouragement-là, alors c'est pas pour me cirer les pompes, je parle pas de ça, mais cet encouragement-là m'affermit dans mon identité, dans mes dons, dans mes talents, dans ma place, dans qui je suis. Donc encouragez-vous les uns les autres, vous ferez vraiment une œuvre pour la restauration de l'identité et pour que chacun s'auto-estime à sa juste valeur. Parce qu'on est tous des gens géniaux, avec des talents fantastiques. Bien évidemment, l'orgueil a beaucoup de mal à rendre service. Et rendre service, ça ne veut pas dire mettre ses talents en valeur devant les autres. Ça, l'orgueilleux, il sait bien le faire. Hein. Rendre service, c'est se mettre sous la personne, estimer la personne qui est avec nous comme au-dessus de nous. Elle ne l'est pas, personne n'est au-dessus de nous, on est tous égaux hein, devant Dieu. Mais on va bien pour lui rendre service, c'est-à-dire l'aider, la soutenir, faire des choses, des tâches parfois ingrates pour rendre service à une personne ou à la communauté. Vous connaissez le principe du service. Et ça, l'orgueil ne supporte pas. Il évite ce genre de démarche et ce genre de tâches. Alors que l'humilité, c'est son chemin. Il ne réfléchit même pas pour le faire, il le fait naturellement. On a vu l'exemple de Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples, qui a donné un exemple, un modèle à suivre, qui est le modèle du service. Et là, ça ouvre tout un pan pour un autre sujet, mais la base de l'humilité, c'est le service. La base de l'expression de l'humilité, c'est le service. Et du coup, on peut mesurer notre degré d'humilité à notre degré d'esprit de service. Chacun pour soi, là. Ok. Ça va, vous en voulez encore un peu? Donc j'ai déjà dit, l'orgueil a toujours raison. Hein. Mais l'opposé de celui qui a toujours raison, c'est savoir écouter les autres et écouter leur avis et tenir compte de leur avis. Ça, c'est une position d'humilité qui n'est pas toujours évidente. Hein. Dans une discussion, il y a la réciprocité. Il y a ton point de vue et il y a mon point de vue. Et mon point de vue est quand même le plus important. Mais l'humilité, c'est aussi d'écouter ton point de vue et de parfois de dire, mais ton point de vue est plus important que le mien. Et en fin de compte, tu as raison.
Donc ça va un peu avec a toujours raison. L'orgueil connaît plein de choses, vraiment, il s'y connaît, quoi. Il n'aime pas être pris en besoin d'être formé ou d'être quelqu'un qu'on doit enseigner. Pour l'orgueilleux, c'est pas facile. L'humilité cherche à apprendre. Il a soif de connaître, il a soif d'apprendre, il a soif d'être enseigné. Beaucoup plus facile d'enseigner quelqu'un de humble que quelqu'un d'orgueilleux. Orgueilleux, au bout d'un moment, il dit « Ouais, mais c'est bon, je connais, quoi. Je sais. » Mais non, tu sais pas. On se calme. Plein de choses que tu sais pas. Alors, c'est un peu schématique de le dire comme ça, mais je vous assure, dans la vraie vie, on rencontre ça partout. Au boulot, à l'église, à la maison, avec les enfants, enfin partout. Partout. Dans le couple. Ok ? Et il y a des gens, alors ça c'est très pénible, les gens qui savent tout, et en plus, ils savent vraiment tout, quoi. J'en connais quelques-uns, ça ne donnerait pas de nom, mais à un moment donné, stop. Parce que tu ne peux pas savoir tout sur tout, c'est pas possible. Il y a des gens qui, et une fois qu'ils sont pris en défaut de ne pas savoir, ils s'en vont, ils fuient. Il y a un truc qui ne va plus là. Ils ne peuvent pas faire face à leur incompétence. Donc l'humilité se laisse enseigner. Et docile, c'est un cœur docile, un cœur doux aussi, c'est la notion qui se laisse enseigner, qui accepte d'apprendre. Et c'est pour ça que Jésus dit, si vous ne devenez comme mes petits-enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Il n'est pas en train de dire qu'il faut devenir bête, il est en train de dire qu'il faut devenir malléable, enseignable, comme un enfant. Pourquoi ? Parce que, il faut expliquer. Donc c'est vraiment une attitude d'humilité très importante. Et ce qui va avec ça, c'est la correction. Et là, on touche aussi dans nos vies quelque chose de fort. L'orgueil ne supporte pas d'être corrigé. Parce que être corrigé veut dire j'ai eu tort, je dois m'humilier, je dois demander pardon et je dois apprendre. Ça fait beaucoup pour l'orgueil quand même. Donc on n'aime pas être corrigé. Et il y a plein de versets, on n'a pas le temps de lire tous les versets, dans les proverbes, qui disent « Mon fils aime la correction. » Mince. Et pourtant, c'est le chemin de la gloire. C'est le chemin de la vie. Accepter les corrections. Alors, il y a les corrections de Dieu. Parfois, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on demande pardon à Dieu, c'est plus facile que quand on demande pardon aux gens. Les corrections, c'est pareil. Il y a les corrections de Dieu dans nos vies où on est un peu sourd, quoi. Mais par contre, quand la correction de Dieu passe par quelqu'un qui te corrige, c'est plus chaud, là. Et ça tape bien dans l'orgueil, surtout si la personne a raison. Et là, il faut accepter la correction, il faut accepter d'être remis en question, parce que c'est le seul moyen d'être transformé. Si tu te remets jamais en question, tu ne vas pas bouger. Et les seuls qui ne bougent pas, c'est ceux qui n'ont jamais tort. Et ceux qui n'ont jamais tort, à la fin, c'est ceux qui ne font rien. Ok. Je vous ai dit que l'humilité encourageait. C'est une clé de l'humilité, l'encouragement, et puis pour affermir nos frères et sœurs et les gens autour de nous. L'orgueil, lui, il juge et il critique l'autre. Bah oui, forcément. Puisqu'il sait mieux, puisqu'il est au-dessus, bah forcément, il pointe les failles. Il pointe les choses qui ne vont pas. La critique est facile et l'art est difficile. C'est sorti tout seul. Mais la critique est facile quand même. Et l'orgueil sait critiquer et entraîne avec lui, bien sûr, ce process de la critique. C'est toujours pareil. À un moment donné, c'est le principe inverse. La critique va détruire. L'autocritique va construire. Après, il y a des critiques qui sont justes. On ne va pas gober tout ce qui se passe et tout ce qui se vit sous prétexte qu'on est humble. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. La naïveté, ce n'est pas l'humilité.
Parfois, il y a des choses à critiquer dans le sens positif du terme, dans certaines situations, certaines organisations. On peut toujours critiquer le gouvernement, on peut critiquer tous ceux qui vous gouvernent, dans l'Église, dans la société. Mais ce n'est pas constructif. Ça ne construit rien. Ce qui va construire, ce qui va être à l'opposé de ce jugement, c'est de ne pas juger les personnes. On peut critiquer des choses qui sont faites, mais la Bible nous invite à ne pas juger les personnes. C'est vachement difficile parfois de séparer la personne de ce qu'elle fait, de ce qu'elle a fait. Surtout quand c'est des choses graves. Mais bon, mettons de côté les choses très graves, pour la vie quotidienne, les gens qui font des choses qui nous énervent ou qu'on pense ne pas être justes, ne jugeons pas la personne. Oui, ce qu'elle a fait n'est pas juste, mais je ne mets pas la personne dans la case des gens où, au fond de moi-même, j'aimerais bien qu'elle soit corrigée, qu'elle ait une bonne galère dans sa vie. Vous avez jamais eu cette pensée comme ça? J'aimerais bien. Non, jamais. On est un peu tous pareils quand même, en fin de compte. Moi, je dis ça au micro, mais tout le monde dit. Mais oui, il y a des moments où. Oh non, je la juge pas. Mais si, Seigneur, si tu pouvais t'en occuper, ça serait cool quand même. Voilà, donc c'est le jugement, ça. Et bien sûr, on arrive au principe qui est toute une histoire. L'orgueil se rebelle, l'humilité se soumet. Est-ce tout un sujet, ça? Tout un sujet en soi que je ne peux pas développer maintenant. Mais c'est un sujet qui est au cœur de notre relation avec Dieu, au cœur de notre relation avec la compréhension de l'autorité. Et on ne peut pas être en paix avec Dieu sans être en paix avec la notion d'autorité dans nos vies. Et ça, c'est un gros morceau. Pourquoi ça? Parce que Dieu est sur le trône. Ça, vous ne pouvez pas le changer. Un président, on peut voter pour un autre. Un prof, ça va durer 9 mois, après on s'en va. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens d'autorité, les parents, 18 ans, on se casse. Mais Dieu, lui, c'est pour l'éternité. Et il est toujours sur le trône, il n'en descendra pas. Il est Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Donc, je lui dois la soumission. Ce n'est même pas une question. Non, Seigneur, c'est un non-sens. C'est une phrase qui n'existe pas. C'est oui, Seigneur. C'est toujours oui, Seigneur. Donc, c'est la soumission à Dieu. Et bien sûr, plus je le connais, plus il sera facile de me soumettre à lui. Pourquoi? Parce que quand je le connais, je découvre qu'il est bon. Je ne parle pas là des principes théologiques, je parle de la relation. Je découvre son amour, sa grâce, son pardon, sa fidélité, toutes ses qualités. Et du coup, je me soumets de plus en plus facilement, entre guillemets. C'est jamais gagné en 5 minutes. Et donc ça, c'est une position devant Dieu d'humilité. Sauf que Dieu, il a parlé. Et il a parlé et il nous a donné un texte qui s'appelle la parole de Dieu. Donc c'est pas juste je me soumets au Dieu dans ma chambre, dans mes 4 murs, là. Tout seul avec lui, c'est cool, il est bon, il m'aime bien. Et je me justifie dans toutes mes bêtises, il m'aime toujours. C'est vrai, il t'aime toujours, pas de souci. Mais si tu veux entrer dans une marche de disciple, il va falloir obéir à la parole de Dieu. Nous avons Léon avec moi. Il va falloir obéir à la parole de Dieu. Alors vous allez me dire, mais c'est légaliste, obéir à la parole de Dieu. Oui, bien sûr, c'est légaliste. Si tu obéis à un texte, c'est légaliste. Mais le texte, c'est une personne. Il est la parole de Dieu. Et si tu es dans une relation avec lui, lorsque tu étudies la Bible, lorsque tu laisses la Bible te parler, c'est Dieu qui te parle. Et je vais donc obéir à la parole de Dieu. Et c'est un chemin d'humilité. Ça se corse, c'est quand on commence à parler de soumission aux hommes. Et aux femmes, parfois. Il y a des femmes en position d'autorité, même s'il y en a moins.
c'est vrai que ça se corse. Parce que Dieu, il est parfait, donc c'est facile de se soumettre, entre guillemets. Mais quand même, les hommes, waouh, c'est chaud. Okay. Donc je ne vais pas faire un cours là-dessus, je vous donne juste une différence très importante de compréhension de mots. Il y a une grande différence entre se soumettre et obéir. Okay. Donc la soumission, c'est avant tout une attitude de respect et d'honneur envers la position d'autorité. Honore tes parents, etc. Honore le roi, le seigneur, le maître, le prof, le patron, le pasteur. Respecte et honore ceux que Dieu a mis en position d'autorité sur ta vie. C'est la base, ça, la soumission. Maintenant, est-ce qu'il faut obéir au doigt et à l'œil à tout ce qu'ils nous disent? Bien sûr que non. Il y a des cas, bien évidemment, où on ne va pas faire tout ce que le gars nous dit ou tout ce que la personne nous dit parce que c'est des choses injustes ou c'est des choses qui sont contraires à nos convictions ou contraires à la volonté de Dieu même. Donc il y a des moments de désobéissance civile ou désobéissance spirituelle, comme vous voulez, qui sont légitimes et qui sont justes devant Dieu. Mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Et l'humilité obéit beaucoup plus facilement que l'orgueil. Et se soumet et reconnaît la position d'autorité comme étant légitime, et surtout comme étant le principe dans lequel Dieu a fondé l'univers. Pourquoi ça fonctionne, l'univers? C'est parce qu'il y a des lois universelles que Dieu a établies. Et si tu enfreins les lois, que ce soit les lois de la physique, les lois de la nature, les lois morales ou les lois spirituelles, quand tu enfreins les lois, tu sors de la protection de Dieu et il ne faut pas t'étonner d'avoir des galères. C'est le principe. Dieu a tout mis dans une sagesse extraordinaire qui fait que si on est sous Dieu, en obéissant aux lois qu'il a établies, on est dans la protection de Dieu. Et on sera un jour dans la gloire avec lui. Par contre, si on se sépare de ces lois, si on y désobéit dans tel ou tel domaine, on le voit même dans le domaine physique, eh bien, il y a des conséquences. Le péché a des conséquences. La désobéissance a des conséquences négatives sur nos vies. L'obéissance, c'est le chemin de la sagesse. C'est le chemin de la guérison et le chemin de la grâce. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et je termine en redonnant ce principe. Dieu nous fait grâce. Le nombre de fois il nous fait grâce. Parce qu'on est désobéissant. Il y a plein de choses en nous, le rebelle. Mais il nous fait grâce. Il nous fait grâce. Et il nous relève. Lorsqu'on s'humilie, il nous relève. Et on continue le chemin. Et on va plus loin. À la suite de Jésus. Et enfin, quand on grandit dans ce chemin d'humilité, on devient des gens stables, des gens mûrs, des gens équilibrés, des gens restaurés, des gens sur qui Dieu peut s'appuyer. Vous savez que au début, on commence en mettant notre confiance en Dieu. À la fin aussi, on va mettre notre confiance en Dieu toute notre vie. La question va être à un moment donné, est-ce que Dieu va pouvoir te faire confiance? Alors, au début, pas trop. Ça dépend des personnes. Mais quand on marche dans l'humilité, à un moment donné, Dieu voit là quelqu'un. Non pas quelqu'un de super doué, non pas quelqu'un qui a tout réussi, qui sait tout faire et qui est très bon. Non, non. Quelqu'un de fidèle. Quelqu'un d'humble. Quelqu'un de doux. Et Dieu dit, là, je peux m'appuyer. Pour mon royaume, là, c'est du costaud, c'est du solide. Il y a un esprit de service, il y a de la douceur, il y a de l'humilité, c'est bon. Le reste, on s'en fout. Qui joue bien de la guitare ou mal de la guitare, on s'en fiche. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours mieux qu'il joue bien, choisir. Mais c'est pas ça qui construit le royaume. Ce qui construit le royaume, c'est un cœur doux, humble, de service.
Amen. Soyez bénis, on va prier juste tous ensemble. Merci Seigneur pour ta grâce. Et ta grâce est absolument fantastique. Elle nous suffit. Elle nous relève, elle nous guérit. Et elle nous conduit dans ce chemin d'obéissance. Et on a tellement besoin de cette grâce. Seigneur, on ne va pas te demander de nous rendre humbles. On va te demander, Seigneur, de nous libérer de l'orgueil. Et je sais que tu le fais dans nos vies. Je sais que tu traites cette racine. Et c'est vraiment ton œuvre. Donne-nous un cœur docile et doux, capable de se laisser remettre en question, se laisser transformer, afin d'être à ton service et au service de ton Église et de la société qui nous entoure. Amen. Merci de nous avoir écoutés. Nous prions que ce message porte du fruit pour vos vies et que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités au Lexington Café, dans les maisons ou à nos célébrations du dimanche soir, n'hésitez pas à nous contacter sur égliselamaison.fr ou via les réseaux sociaux. À bientôt, à la maison.